Cette année, un dimanche. 3 semaines se sont écoulées. Et plus qu'un dimanche, et le mois de janvier s'efface. Et comme le Seigneur nous avait placés sur le chemin pour que nous puissions tout au long de ce mois, entre autres, bâtir nos vies sur de bonnes fondations. Pour que cette année soit différente de toutes les autres années, mais dans le bien et dans le bon. Amen. Et l'Esprit de Dieu a placé sur mon cœur ce dimanche un titre, toujours dans la lignée de la vie de Jésus. Nous allons essayer de voir 5 clés. 5 clés qui vont nous aider, donc tirer donc de la vie de cet homme, le roi David, donc qui vont nous aider à réussir, nous aussi cette année avec Dieu. Amen. Y a-t-il dans la vie de David 5 clés? Non. Il y en a plusieurs. J'ai dirais même une infinité. Mais pour ce dimanche, nous allons en partager sur 5. Vous savez, les clés, ça sert à nous faire des ouvertures pour accéder là où on ne peut pas accéder. Amen. Il y a des dimensions, il y a des situations qui sont fermées. Et nous voulons avoir nous aussi des clés. Des clés qui ont aidé cet homme, David. Lui que la vie n'avait fait aucun cadeau. Il était condamné à l'échec sur tous les plans. Il était condamné à l'échec, condamné à vivre petit. Pourquoi? Nous l'avons vu le dimanche passé. Déjà, il est le 8e d'une famille de 8 enfants. Vous savez, dans une famille, tout le monde le sait, avant d'accéder au trône, il fallait qu'il attende encore que les 7 autres, les Elia, les Shammah, les Aminadab, etc. Non seulement il était cadet, nous l'avons vu, non seulement dimanche passé, même quand on connaît la vie de cet homme qui est connu, même par les païens. Quand on voit la réponse que Dieu donne à Samuel lorsqu'il s'est trompé, il est allé voir Eliab d'abord. Et
et puis Shama et puis Abinadab, qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu ne regarde pas ce qu'il fait quoi? Les yeux, ça voudrait dire que ce qui a failli tromper Samuel, c'est parce que l'apparence physique de ses frères était extraordinaire. Voilà pourquoi ça a failli tromper même le prophète de Dieu. Non seulement ça, Dieu avait placé les Eliab à l'armée du roi. Et pendant que lui était en brousse dans la forêt. Donc on peut dire que cet homme, même lui-même, jamais il pouvait s'imaginer que un jour, il dira dans le psaume 60, verset 14e, avec Dieu nous faisons quoi? Des exploits. Et ce sont les exploits que nous voulons faire. Parce qu'on ne fait pas des petites choses avec Dieu. Remarquez que ce que Dieu fait pour nous, c'est ce que personne, pas un homme, personne, ni un médecin ne peut faire, ni un ingénieur ne peut faire, ni même le diable ne peut faire. Voilà pourquoi on appelle des exploits, des choses hors du commun, des choses qui sortent de l'ordinaire. Et il l'a dit. Il dit avec Dieu, ce n'est même pas que j'ai réussi. Parce que là, l'armée, comme ses frères, ce n'était pas un exploit. Mais l'exploit, c'est que cet homme, il est parti de la forêt et il a atteint les sommets. Et nous aussi, comme Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous voulons nous aussi atteindre les sommets. Nous voulons quitter le minimum vers et aller où? Au maximum. Nous voulons nous aussi nous servir des exemples qui nous sont relatés dans la parole de Dieu sur la vie de cet homme. Pour que toi aussi qui penses que tu es condamné à l'échec, moi je te dis au nom de Jésus, je refuse cette parole. Amen. Amen. Toi qui es condamné, toi qui penses que tu ne comptes pas pour les gens, mais sache que pour Dieu, tu fais quoi? Tu comptes. Et tu as de la valeur. Que Dieu t'enlève aussi de la forêt et qu'il t'amène vers le sommet. Et que le monde entier tu serves de témoignage. Amen. Alors donc nous sommes en train de voir qu'est-ce que cet adolescent, qu'est-ce que ce gamin de 17 ans, qu'est-ce qu'il a fait, quelles sont les clés révélées dans la parole de Dieu, de la vie de cet homme, qui peuvent nous aider nous aussi à devenir cela. Moi je crois. Parce que pour vivre, il faut d'abord faire quoi? Croire. Il n'y a que ceux qui croient. Ceux qui savent que Dieu ne trompe jamais, que peuvent arriver à connaître ces choses. Alors je vais nous inviter aujourd'hui à lire un passage dans le premier livre de Chroniques qui donne un peu la conclusion, l'étape finale, qui nous parle de l'amour, de la mort de cet homme. Nous avons, le dimanche passé, vu d'où il est parti. 1 Chronique, chapitre 29e. Premier livre de Chroniques au chapitre 29e. Nous voulons voir un peu comment Dieu peut faire à quelqu'un le grand écart. Quitter du fin fond de la vallée pour atteindre le sommet de la montagne. Et c'est ça que cet homme a connu. 1 Chronique au verset 29e. Et nous lisons la parole de Dieu à partir du 26e verset. Il est écrit ceci, la parole de Dieu. Verset 26e, je dis. 1 Chronique, 29e chapitre, et à partir du 26e verset. David, fils d'Isaïe, je ne l'avais peut-être pas marqué le dimanche passé, parce qu'ici ce n'est pas Esaïe, c'est Isaïe, ou je sais. Hein? Régna sur tout Israël. Alors que ce royaume a connu parfois des divisions. Lui, il a régné sur tous les territoires. Et quand on parle, même Israël, les Sinévoyons, ne prenons pas Israël pour nous en tant que territoire. C'est pour régner dans tous les domaines. Régner dans tout. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. Et quand on parle du chiffre 40 ans, dans la parole de Dieu, ça a une signification. 40 ans dans le désert. À Hébron, il régna à 7 ans. Donc nous devons quitter. Si il y a des choses où nous avons peut-être triomphé en partie, mais nous voulons régner sur la totalité. Nous voulons quitter l'intérim pour aller vers quoi? Les CDI, les contrats à durée indéterminée. Et à Jérusalem, la ville sainte, il régna combien? 33 ans. Il mourut. Comment est-ce que cet homme est mort? Dans une heureuse quoi? Vieillesse. Quelqu'un qui meurt
dans la joie. Il dit, comme Paul, j'ai combattu le bon combat. Maintenant, je peux partir. Parce qu'il n'y a rien sur cette terre que je puisse faire. Rassasié des jours, donc il en avait marre. Des richesses, il était richissime. Et des gloires. Et Salomon, son fils, régna à sa place. 29e verset. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans les livres de Samuel, le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète. Quelles sont ces actions-là? Quelles sont ces œuvres-là? Avec Dieu, si tu fais rien, n'attends rien. Amen. La grâce, oui, mais les actions aussi. Mais enfin, le 30e verset, il est écrit, avec tout son règne, et en plus quoi? Tous ses exploits. Et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays, parole du Seigneur. Acclamons très fort. J'aime beaucoup ces passages parce qu'ils les résument bien. C'est que chacun d'entre nous ici souhaite dans la vie. Quelle que soit la manière dont tu as commencé, mais ce qui compte pour Dieu, c'est quoi? Mieux vaut la fin d'une chose que quoi? C'est le commencement. Cet homme a commencé dans la forêt, méprisé, ignoré. Mais cet homme a connu ce que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous demandons, c'est ce qu'on appelle la véritable élévation. Amen. Il a été élevé, il a été honoré. On nous dit ici que même quand il meurt, il est dans la joie de mourir. Il était rassasié de la vie. Il pouvait dire aussi comme l'apôtre Paul, maintenant la mort de quoi? Un gain. J'ai fait tout ce qu'un homme pouvait faire sur cette terre. J'ai atteint les sommets que tout humain sur la terre peut atteindre. Maintenant je peux mourir. Amen. Et nous l'avons vu dans le passage aussi qu'il a commis beaucoup d'actions. C'est vrai que lorsque on peut demander à quelqu'un quelle a été la vie de David, on résume toujours à oh, il a combattu, il a gagné contre Goliath. Oui, ça c'est le déclencheur. Mais il a fait ici, on nous parle de beaucoup d'actions qu'il a faites. Et ces actions-là, ce passage aussi nous révèle dans quel livre il y a des secrets pour que moi et toi aussi nous puissions avoir le même palmarès. Amen. Vous savez, un palmarès, c'est ce qui compte. C'est un peu comme une sorte de CV de quelqu'un. Quand tu cherches quelque chose, tu cherches un travail, un bon travail, c'est vrai, tu as de bons diplômes, c'est déjà un élément. Tu parles bien, c'est déjà. Mais ce qui va être la clé, c'est quoi? C'est le CV. Mais regardez un peu comment ce passage, ces 4-5 versets nous résument le CV. Quel CV? Il est mort dans la joie. Il est mort rassasié des jours. Dans la joie. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et il a fait, et la Bible précise, même au verset 30, il dit, il a régné et il a accompli des exploits. Donc des choses extraordinaires. Ce sont ces choses-là, bien-aimés, que nous aussi nous voulons atteindre. Vous savez, Dieu veut ça. Parfois nous croyons que Dieu veut que nous puissions souffrir. Non! Jérémie nous révèle dans un passage où la Bible dit, Dieu a des projets, n'est-ce pas? Il a des plans. Dieu nous veut dans la paix. Dieu nous veut dans la joie. Dieu nous veut dans le bien. Mais ce que Dieu a dit, ce que Dieu veut pour nous, ce sont des plans. Qui doit dérouler ces plans? Qui doit les mettre en pratique? C'est moi et toi. Dieu est comme l'architecte. Nous, nous sommes comme les maçons. Ne croyez pas que le travail de Dieu est le plus fait. Non. Un architecte, c'est celui qui parle du vide. Qui s'imagine les plans d'un immeuble compliqué. Mais au maçon, on lui dit, toi, tu as appris à l'école professionnelle, érige-moi un mur ici de 4 mètres. Ça, c'est plus facile. Mais l'architecte, lui, au travers des murs, au travers des trous que les tracteurs creusent, lui, il voit déjà un building avec des bureaux, avec des chambres, avec des pièces extraordinaires. Amen. Hein? Vous savez, Dieu nous veut, Dieu a des plans.
Et la plupart d'entre nous ici, je l'insiste, il y a 3 semaines, tous nous avons souhaité, oh mon Dieu, que cette année je puisse avoir ce que je n'ai pas pu avoir en 2023 ou avant. C'est bon, mais ce sont des vœux, ce sont des souhaits, ce sont des choses que nous désirons. Nous devons souhaiter, mais nous devons agir. Je ne sais pas si parmi nous, il y a quelqu'un qui est déjà monté sur un vélo électrique. Vélo électrique, on le voit, n'est-ce pas? Vous voyez les vélos actuels. Tu peux donner à n'importe qui, même un vieillard de 90 ans, ce vélo, oh, mais il pédale, mais non. Ce vélo-là, celui qui est dessus, tout ce qu'il sait, c'est tenir le vélo debout et appuyer sur la pédale. C'est le moteur qui fait tous les efforts. Les choses que Dieu nous demande de faire, c'est comme on est sur un vélo électrique. Voilà pourquoi même dans le livre, l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, il y a un passage connu où on dit nous sommes sauvés par quoi? Par grâce. Au moyen de quoi? De la foi. Et il insiste, il dit que cette foi, c'est un nom de Dieu. Mais il continue au verset 10e à dire quelque chose. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Donc nous sommes son œuvre. Nous sommes quelque chose que Dieu a fabriqué. Mais pour accomplir quoi? Des bonnes œuvres. Voilà pourquoi il faut agender à Jésus-Christ. Il y a des œuvres, il y a des choses que Dieu a déjà tracées pour toi et pour moi. Si chaque année, moi et toi, on ne se bouge pas, on n'aura rien. Malgré nos faiblesses, il y a des pas que nous devons faire. Amen. Et nous voyons ici, on nous dit les actions. David n'a pas fait que vaincre Goliath. Cet homme a fait beaucoup de choses. Dimanche passé, on a même vu, alors qu'il revient de la forêt, alors qu'il a abandonné, peut-être fatigué lui-même, Dieu lui dit, va au front. Il ne s'est pas posé des questions. Pourquoi? Parce que l'occasion, comment on dit, aller au front. Isaïe ne savait pas ce qu'il prophétisait déjà le déclenchement. Amen. Ni même lui, David. Voilà pourquoi je vous ai dit, ayons nos yeux ouverts. Parce que Dieu ne nous donne pas des choses physiques. Dieu nous donne surtout quoi? Des opportunités, des occasions. Peut-être qu'en 2023, moi et toi, nous avons raté beaucoup d'êtres. Jurons que cette année, chaque occasion que Jésus va me donner, moi je ne vais pas la rater. Amen. Amen. Il va nous donner, il me donne l'occasion de prier, prie. Il me donne l'occasion de venir au culte, que je fasse quoi? Que je vienne au culte. Il me donne parce que ça peut paraître. Je nous ai dit le dimanche passé, ce que le papa faisait Isaïe. Et ce que David a fait, il a cru être dans le normal. Ce que Dieu nous demande, les occasions qu'il nous donne, ça va paraître des choses de tous les jours ici. Amen. Dieu ne va pas nous demander d'aller à la lune. Non. Ça c'est pour les astronautes. Dieu va nous demander des choses qui sont à notre portée. Voilà pourquoi même Jésus, quand il est venu, parfois ce que Dieu nous demande, ça semble être tellement dérisoire qu'on néglige. Et voilà pourquoi même le roi Naaman qui me revient toujours. Il a failli la tête parce qu'il s'attendait que le prophète allait lui dire de faire des choses extraordinaires. Non, il lui dit tout simplement, fais quoi? Jette-toi dans l'eau. Lui a commencé à parler des grands fleuves qu'il a chez lui dans son pays. Amen. Ils arrivent devant la muraille de Jéricho. Il dit tourner. Quand Dieu dit tourne, ne pose pas de questions. Parce que ce qui te donne la victoire, ce n'est pas le fait de tourner. Ce qui donne la victoire, c'est quoi? C'est l'obéissance, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Bon, voilà pourquoi lui-même, Samuel ici, il dit à Saül, l'obéissance vaut mieux quoi? Que les sacrifices. Et dans le livre du Deutéronome, lorsque Moïse prononce le tout dernier discours avant la traversée, il dit quoi? Voici toutes les bénédictions que vous aurez si vous êtes quoi? Obéissant à la parole de Dieu. Amen. Tu vois quelque chose? Dieu te met une conviction. Fais-le. Fais-le. Dieu ne veut pas te dire, on n'a pas dit ici à David, maintenant tu vas, juste où tu arrives, tu seras en face de Goliath, et dès que tu vas le vaincre, les femmes vont chanter, Saül a battu ses 1000 et toi les 10 000. Non. Non. Lui a obéi. Et obéir à Dieu, c'est obéir à celui que Dieu a placé à côté de toi. C'était son père. Ça pouvait être quelqu'un d'autre. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la vie, où toi tu peux voir quelqu'un qui te vient. Imaginez-vous cet homme qui a souffert 38 ans à la piscine. Quand Jésus est venu, ce n'était pas marqué sur le visage de je suis Jésus le Sauveur. Il a vu un homme qui lui dit
guéri. 38 ans après, il pouvait dire, ne te moque-moi de moi s'il te plaît. Parce que tu n'as pas vu d'autres malades là-bas chez qui tu peux poser la question. Laisse-moi tranquille avec ma maladie. Mais on lui dit, veux-tu être guéri? C'est vrai que lui au moins, il a créé une discussion. Oh, je n'ai personne pour m'aider. Amen. Heureusement. Heureusement pour lui. Que lorsqu'il a arrêté, il lui a dit, prends ton lit. Quand Jésus lui dit, prends ton lit et marche, vous croyez que c'est facile pour cet homme? Cet homme couché depuis 38 ans. Mais ce qui lui demande, c'est l'impossible. Cherche à obéir à Jésus. C'est lui qui rend l'impossible possible. C'est toi. Toi, grave, il m'a dit, cet homme-là, c'est comme Pierre, n'est-ce pas? Je pense que il dit, nous avons cherché le poisson. Mais sur quoi? Sur ta parole, on jette le filet. Amen. Amen. Parce que les connaissances humaines ont des limites. Pierre a beau être un pécheur de père en fils. Ce qui fait qu'il puisse attraper, ce n'est pas le fait qu'il a jeté, il a obéi à ce que Jésus a dit. Amen. Amen. Que cette année, toi aussi, tes oreilles spirituelles soient ouvertes. Et que chaque fois que Dieu va te parler, tu puisses l'obéir au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est l'obéissance. Dieu prend plaisir à l'obéissance plus qu'au sacrifice. On fait des tas de choses. C'est peut-être bon. Mais maintenant, on attend, au lieu de toucher à l'interrupteur qui transforme ce que nous devons faire en ce qui est faisable, parfois on arrête. Parce qu'on pense que Dieu veut nous demander des choses impossibles. Ou Dieu veut, je n'ai fait qu'un jeûne d'un jour. J'écoute à la télé, l'autre l'a fait de 100 jours. Tu peux avoir fait d'une heure. Mais si c'est le vrai jeûne, Dieu agrée. Amen. Amen. Tout ça, ce n'est pas pour nous pousser à faire qu'une heure. Parce que Dieu regarde au cœur. Amen. Amen. Il va lire au cœur. Quelle est ta volonté? Qu'est-ce qui est caché dans ton cœur? Tu fais ça pour que les gens voient. Tu fais ça parce qu'on a envie de le faire. Mais donc tu ne le fais pas amour. Amen. Et parce que les apparences sont trompeuses. Je nous ai même dit aussi cet exemple le plus concret pour nous prouver qu'il y a des choses que Jésus a placées, que Dieu a placées que nous devons. Il dit le salut a été offert à tout le monde. Mais ce sont ceux qui ont accompli les œuvres de la foi en Jésus. Ce sont là qui vont le mériter. Les autres, il est disponible. Jésus est mort pour même les pécheurs. Il est mort pour les pécheurs d'ailleurs. Mais c'est un pécheur qui s'est converti. Et la conversion là, c'est une vie à vivre. C'est des œuvres à poser. Et c'est des gestes qu'il faut poser. Et que chacun d'entre nous qui va faire ces choses-là, les miracles vont l'accompagner. Les exploits d'ailleurs. Et remarquez que tout ce que je dis ici, ça se voit mot à mot dans la vie de cet homme. Ça se voit. Il a posé ici dans le passage, on nous parle qu'il a fait des actions. Où il a fait des choses. Ici, ce ne sont pas les actions que nous allons, le fait d'obéir, parce que derrière l'obéissance, ici, les clés dont nous allons partager ce dimanche, c'est en fait des principes. Parce que ce que toi tu attends, c'est pas ce que moi j'attends. Ce sont des choses, c'est comme quand on dit par exemple, chante et tu auras la guérison. Mais il y en a qui chantent les ténors, il y en a qui chantent, je ne sais pas moi, la voix basse ou je ne sais pas moi, je ne sais pas chanter. Il y a 5 clés ici que l'Esprit de Dieu, lorsque je fouillais, m'a mis à cœur. Les 4 premiers commencent par le terme paix. Voilà pourquoi la lettre paix. Voilà pourquoi je les appelle les paix, les 4 paix qui souffrent. Les 4 paix qui font de nous aussi des héros. Les 4 paix qui vont faire que nous puissions nous aussi faire des exploits comme David. Et la toute première clé que je nous pose, c'est que pourquoi est-ce que lorsque au chapitre 17e, David, avant d'affronter Goliath, il y a eu un souvenir qui lui est venu dans sa tête. Qu'est-ce qui a poussé David à pouvoir affronter Goliath? On nous dit qu'il s'est souvenu qu'un jour dans la forêt, il a vu quoi? Un ours. Et puis il a vu quoi? Un lion. Qui ne venait pas pour l'attaquer lui. Qui venait pour
les brebis. Et il a pris son courage. Il a tué. Croyez-vous que celui qui a tué l'ours là, c'est la force de David? C'est Dieu qui l'a fait. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre par rapport à ça? La toute première chose qui fait que moi et toi, où nous échouons, où nous réussissons cette année, c'est que chacun d'entre nous ce soir doit vaincre la peur qui est en vie. Nous avons peur de faire certaines choses. Nous croyons beaucoup de gens ont échoué dans la vie, ou ont failli échouer. Je peux vous citer même l'exemple, le même Samuel, un prophète de Dieu. Il entend la voix de Dieu. Va chez Isaïe. Va oindre David, son fils. Qu'est-ce qu'il a répondu? Samuel va entendre quoi? Il va faire quoi? Il va me tuer. Ça voudrait dire toi en tant que tel. Il a fait peur. Beaucoup d'entre nous ici, nous recevons les rémas de Dieu. Mais la peur d'agir, la peur d'échouer. Tu es devant quelqu'un qui est malade. La parole de Dieu nous dit, impose les mains, il sera guéri. Tu as peur. Parfois nous cherchons même à croire que ceux-là qui imposent les mains là, ils ont des mains, ils ont eu la greffe des mains de Jésus. Ils ont des mains comme les tiennes. Tout ce qu'il faut, c'est qu'ils obéissent à Jésus. La peur a failli faire des erreurs au prophète. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas partir. La peur a failli faire rater la délivrance des peuples par Moïse. Il a commencé à discuter avec Dieu. Non, mon Dieu, Pharaon, il va me tuer. Mais qui t'envoie? Mais pourquoi est-ce que nous proclamons que Dieu est au-dessus de tout? Mais pourquoi il faut faire ces choses, nous limitons Dieu? Limiter Dieu, ce n'est pas quand tu te dis Dieu ne te limite. C'est dans tes œuvres qu'on voit si tu limites Dieu ou pas. Un enfant de Dieu, c'est que la parole a dit, il fait. Parce que à partir du moment où Dieu avait accepté que cet homme soit placé dans la forêt, et qu'il a laissé que ces loups regardent comment est-ce que le courage qu'il a acquis, vous savez, la foi dont on parle ici, la foi qui nous donne le salut, c'est comme une sorte de muscle. Un muscle qui n'est pas travaillé, il fait quoi? Il meurt. C'est lorsque nous sommes devant des lourdes situations que nous pouvons exercer la foi. Imaginez-vous, quand cet homme-là a exercé la foi, Dieu a accepté que je sois ici. Voilà pourquoi quand il était devant maintenant Goliath, il a dit non, lui n'est pas comme un ours, il n'est pas comme un lion. La plupart d'entre nous ici, nous avons notre foi comme même plus petite que le grain de sénévé. Voilà pourquoi nous avons la difficulté à pouvoir vaincre toutes les montagnes qui nous empêchent de faire des exploits, qui nous empêchent d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que David, lui, il n'a pas eu peur. La peur, c'est ce que lorsque Dieu veut gagner l'âme de Paul, dans Acte 9, Paul est aveugle. Dieu dit, va chez un certain Ananias, il lui donne l'adresse. Qu'est-ce qu'Ananias a répondu? Cet homme, on a appris qu'il tue les gens. Bien aimé, je répète, que chez lui, qu'est-ce que Dieu fait quoi? Entendre. Si c'est que Dieu te place devant une situation qui te pousse à réagir selon sa parole, n'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. Parce que parfois, des choses que Dieu nous demande que nous puissions aller comme faire des sauts dans l'inconnu. Parfois, ce que Dieu nous demande, lorsque David est devant Goliath, c'est un saut dans l'inconnu. Parfois, c'est des choses qui sont au-delà de nos moyens. Mais ce que Dieu dit, c'est ce que la foi de Dieu fait. Je ne nous dis pas ici d'aller prendre des risques inconsidérés. Je dis que lorsque tu es devant des situations qui créent la peur ne vient pas de Dieu. Jacques nous dit que la peur annule la foi. Jacques 5, verset 7. La plupart des prières que nous faisons sont des prières de peur. Et tu les fais toi-même pour la personne. Parfois tu dois mettre la main pour voir si le petit respire encore. Autant c'est terre. Parce que la prière
de la peur, Jacques dit, il y a des doutes. Le doute annihile. Regardez, c'est cette prière-là que les apôtres ont faite lorsque le bateau est secoué par la tempête. Ils courent, ils vont vers Jésus. Il dit à Jésus, Maître, ne vois-tu pas qu'on périt? Jésus ne leur a pas dit, n'avez-vous pas de foi? Non, ce n'est pas ça qu'il a dit. Il dit, où est-ce que vous avez mis votre foi? Parce qu'ils ont, la peur est venue cacher, annihiler leur foi. Et la foi ne peut pas agir. Et quand Jésus se lève, il pouvait avoir peur aussi, il était dans la chair, non? Il dit tout simplement quoi? Silence. Silence. Il menace la tempête. Il regarde comme ça, les pierres là, les yeux éclatés. Oh, quelle est cette arme? Même les tempêtes. Mais tu as la même puissance. Il nous a donné le même mandat. Nous avons, au nom de Jésus, si tu as la foi, toute montagne s'écroule. Il dit, si vous avez la foi en Jésus, la foi, même petite qu'un grain de s'élever, toute montagne doit nous obéir. Alors cette année, devant des montagnes, les montagnes là, bien aimées, il n'y a pas que les pasteurs. On dit, voici les miracles. Cette parole nous revient de plusieurs, beaucoup de fois, parce qu'on a parlé que voici les miracles qui ont accompagné les prophètes et les pasteurs. Non, ceux qui ont cru. Sois croyant cette semaine. Amen. Sois croyant. Il n'y a aucun prophète qui est venu pour que David puisse rentrer. Nous devons cette année, bien aimé, tout faire pour vaincre la peur. Et j'ai ici toute une liste qui ne connaît pas l'histoire de Gédéon. Il est devant l'ange de l'Éternel. Il souffre. Lorsque Israël sème, le peuple de Madian vient à l'heure de moisson. Il l'allume de jus. Il prend tout. Il prend tout. Et un jour où Dieu lui fait grâce, il envoie son ange devant pour lui dire aujourd'hui va attaquer. Il dit nous on a appris où sont les exploits du passé. Je vais aller comment? Il lui a dit va avec quoi? La force que tu as. Et la liste est longue comme ça. Qui dit retourne déjà tel que Timothée à Éphèse. Tu n'as pas reçu un esprit de peur. Paul les secoue, réveille-toi. Tu as la puissance. Savez-vous que lorsque Paul tu avais reçu l'onction par imposition des mains des anciens. Pourquoi tu as peur? Parce qu'il y a ici des divinités païennes. Lève-toi. Savez-vous que l'église la plus prospère à cette époque est l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, pourquoi? Parce qu'elle était, quand Paul a secoué, quand la peur a fini dans la vie de Timothée, voilà pourquoi d'ailleurs Éphèse est devenue une église très prospère. Le problème, c'est que vers la fin, quand on dit parce qu'elle avait perdu aussi son amour, son premier amour. Mais à un moment donné, quand elle avait cet amour-là, elle était au sommet. Nous devons, nous aujourd'hui, et chacun d'entre nous bien-aimés, doit tout faire pour vaincre la peur. Amen. Amen. Lorsque tu pries pour quelqu'un, prie au nom de Jésus. Chasse la peur. La peur, ce n'est pas Jésus qui va venir, non. Lorsque Dieu vient, il trouve Josué, un héros dans l'ombre, qui est envahi par la peur, parce que Moïse est mort, parce que tous les héros sont morts. Il lui a dit, Josué, je te donne la parole, il dit, fortifie-toi, fais quoi? Prends courage, c'est lui-même. C'est à lui de se mettre debout. Et lorsqu'il s'est mis debout, n'a-t-il pas franchi le Jourdain? Il a franchi le Jourdain. Dieu ne lui a pas mis. Tout ce dont nous avons besoin pour les exploits, Pierre l'a dit, est déjà en nous. Dieu nous a dotés de tout, de toutes les armes, de tout. Nous sommes au complet. Cette année, sois comme David, ça dit vers quoi? La peur. La peur d'appliquer la parole. La peur de jouer les choses. La peur que lorsque je vais demander pardon, on va dire de moi que je suis comment dire, je suis faible. La peur parfois de sacrifier parfois le sommeil. La peur parfois de faire des choses. Nous devons vaincre la peur. Et ça, c'est la première chose. La première clé que Dieu nous donne. La première clé que nous pouvons voir dans la vie de David, qui a fait que cet homme, lui aussi, puisse quitter d'une enfance faible et faire des exploits de Dieu. Deuxième paix. Moi, je me pose toujours la question. La question, peut-être, je ne sais pas si tu te l'as déjà posée toi aussi. Pourquoi quand il envoie le prophète Samuel pour aller oindre chez Isaïe, son fils,
Pourquoi Dieu ne lui dit-il pas, allez, Samuel, prends ta conduite, va chez Isaïe, quand tu arrives, demande-lui où est son fils cadet, qui s'appelle David. Ouais. Pourquoi Dieu lui dit-il, va chez Isaïe et ouais de ses fils. Pourquoi Dieu dit-il à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, etc., ta patrie, mais va dans le pays que je vais t'indiquer. Ici, je vais nous poser une question. Dans beaucoup de circonstances, peut-être pas dans toutes, Dieu ne nous donnera pas toutes les informations à la fois. Dieu nous donne des informations parfois, étape par étape, et il y a des raisons. Amen. Dieu voudrait que nous puissions dans... Et ici, il n'envoie pas. Si nous voyons, je le dis vraiment, croyez-moi, je sais pourquoi j'insiste. Parce que ici, je ne parle pas dans la chair, je parle. Je préparais ce message depuis la semaine passée. Je sais pourquoi je le dis. Même avant d'ailleurs. Même peut-être même vers la fin de l'année passée. C'est pour voir que nous sommes dans une période où Dieu veut que nous sachions. À qui Dieu parle à Abraham, son serviteur, le peuple de la foi. Dieu parle à Moïse. Dieu parle à Josué. Dieu parle ici à Samuel. Va. Le premier constat, à n'importe qui, parmi les hommes, Dieu ne donne pas toutes les informations en une fois. Si tu vois quelqu'un qui vient pour te donner tous les films de ta vie, de A à Z, il ne vient pas de Dieu. Amen. Il ne vient pas de Dieu. Dieu nous donne toujours par les commandes, étape par étape. Dieu nous fait toujours progresser. Tu obéis à une porte et puis tu ouvres une autre. Tu obéis. Voilà même pourquoi c'est ça le processus de la vie. Il faut naître bébé, aller à quatre pattes. Tout ce que Dieu fait suit ce schéma-là. Pourquoi? Si Dieu nous donne toutes les informations à la fois, est-ce qu'on va encore dépendre de lui? Non. On n'aura pas besoin de lui. Dieu veut qu'à tout moment nous puissions le chercher toujours. Nous puissions toujours avoir besoin de lui. Parce qu'il y a toujours des informations que nous manquons. Et c'est lui qui a pensé, c'est qui? C'est lui-même. Et il a dit à cet homme, va chez Isaïe. Parce qu'arrivé là-bas, il aurait encore besoin de Dieu. Arrivé à n'importe quelle étape, il aura encore besoin de Dieu. Mais surtout aussi, le fait que, Dieu veut que tu puisses dépendre de lui tout le temps. Dieu veut que tu puisses en tout temps lui obéir parce qu'il t'a donné une information. Demain, Dieu voulait que tu l'obéisses encore. Après, demain, il va vouloir que tu l'obéisses encore. Et troisièmement, nous l'avons lu ici. David a reçu l'onction à 17 ans. Mais c'est à 30 ans qu'il est devenu roi. 13 ans. Dieu veut nous apprendre que c'est mon père. Le premier, nous avons vu que la peur, n'est-ce pas? Le deuxième, Dieu veut que nous puissions parfois cultiver la patience. Qui est l'une des manifestations aussi du fruit que le Saint-Esprit produit dans la vie des chrétiens. Nous attendons le temps de Dieu. Ce n'est pas que Dieu veut toujours qu'on attende. Dieu veut pour certaines choses un peu de temps. Dieu veut que nous puissions cultiver la patience. Voilà pourquoi il veut qu'on dépende toujours de lui. Combien de fois, bien aimé, parfois l'impatience nous a parfois empêchés d'accomplir de départ. Peut-être que ce n'est pas là. Moi, je me souviens de ce passage de ce que Dieu a fait dans la vie de Corneille, dans le livre des Actes. Cet homme, il faisait beaucoup d'aumônes. Il priait beaucoup. Un jour, Dieu dit à Pierre, va chez Corneille. Le quota, je dis avec des mots simples, le quota de ses aumônes a été atteint. C'est que ça voudrait dire qu'il y a parfois, Dieu sait que le jeudi, c'est son jour. Mais toi, tu t'es arrêté le mardi. Dieu nous apprend à être patient. Dieu cultive en nous. David pouvait dire,
mais comment depuis qu'il m'a dit, qu'il m'a oint, j'ai vaincu Goliath. Je suis en train de vivre des calvaires. C'est que ça ne vient pas de Dieu. Il est resté toujours. Si vous lisez la vie de cet homme, avant de prendre n'importe quelle décision, on dit qu'il s'appuyait sur qui? Sur Dieu. Parce qu'il savait que ce que Dieu dit, il l'a compris. Ce que Dieu proclame de sa bouche, ses mains font quoi? Le accomplissent. Qu'est-ce que tu attends? Ne perds pas patience. Que l'ennemi ne vienne pas te dire, ça fait 13 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Non. Tous ceux qui ont attendu, lorsque Dieu a ouvert une porte, la porte est allée au-delà. Amen. Voilà pourquoi Dieu veut que nous dépendions toujours de lui. Que lui-même décide toujours. Que nous puissions lui obéir. Que nous puissions toujours lui faire confiance. Dieu veut aussi d'ailleurs, peut-être je l'ai omis de le dire tantôt quand je parlais de la peur. Parfois il y a certains, quand tu es devant un combat, tu es devant un loup. Je ne sais pas le loup qui vient devant toi. Je ne sais pas le lion que parfois Dieu peut mettre qui vient devant toi. La plupart d'entre nous ici, on commence à faire des plus d'autorité. Oh, non, mais Jésus, je te chasse. Il y a parfois certains loups que Dieu laisse venir toi pour t'apprendre à fortifier tes muscles. Amen. Il y a certains combats qui nous donnent la résistance. Il y a parfois certaines difficultés. Toutes les difficultés ne sont pas évitées. Cherchons parfois à les affronter. Jésus n'a jamais fui devant aucune difficulté. Moïse n'a jamais fui. Tous les gens, les gars de l'école, si vous voyez parfois les ours et les lions qui ont été placés dans la vie de Paul, il pouvait lui aussi les chasser au nom de Jésus. Mais il a résisté. Ça fait que la foi de cet homme a atteint des dimensions à tel point qu'il pouvait dire, moi j'ai combattu les bons combats, j'ai toujours gardé quoi? La foi. Et moi je suis sûr et certain que moi j'irai au ciel, moi j'aurai la couronne de la justice. Parce que je suis résistant. Devant des combats, tu chasses. Ça ne part pas pour Jésus. Ça résiste. Parfois, prends l'autorité de dire maintenant, toi, Goliath, je vais te vaincre. Même si tu as des flèches. Mais moi, j'ai plus que des flèches. Parce qu'on dit que les armes qu'il nous a données, ça c'est Paul qui le dit dans le livre de Corinthiens, il dit qu'elles sont capables de déraciner les hauteurs, déraciner les raisonnements, déraciner les pensées. Parce que parfois les lions sont des pensées. Il y a des gens qui ont des pensées rigides, qui ne voient des choses que la Dieu choses. Pour Dieu, ça va comme ça. Non, Dieu est infini. Il n'y a aucun cerveau humain qui peut définir Dieu ce qu'il est. Quand bien même on parle de Dieu, ce qui reste à dire encore, c'est beaucoup plus que ce qu'on a dit. Amen. Certains combats, Dieu, maintenant je veux prendre le courage. Il m'a donné les armes de la foi, de la parole, les armes de ceci. Toi, montagne, je te menace pour que tes muscles soient. Je vois le texte en train de finir très très vite. Je vais réciter les 2 P qui nous restent, parce que vous savez ce qu'on voit ici, pour moi c'est trop important. Je suis en train de nous donner des choses que Dieu a mises dans mon cœur pour que moi-même je les pratique. Parce que chacun d'entre nous a besoin de victoire. Je parlais de vaincre la peur. Je parlais de vaincre l'impatience, donc de devenir patient. Il y a trois autres choses que nous devons faire. C'est qu'on a la passivité. De croire que Dieu va tout faire pour nous à notre place. La passivité nous tue. De penser que nous, on n'a rien à faire. Non, il y a des choses qu'on doit faire. On va peut-être développer cela parce que je vois le yeux que le frère Aaron me regarde. Il m'a déjà dit, je reviens du travail le mercredi. Je vois le frère Aaron qui me dit, papa, est-ce que tu sais que le Maroc va jouer contre le Congo le dimanche? J'ai dit à quelle heure? À 15h. Ah, j'ai dit, j'ai compris le message. Il ne veut pas que tu s'en Papa, si tu sais que le Maroc va jouer au Congo, tu me donnes les plans de match tous les jours. Amen. On a dit encore. Quel est le encore? Amen. Acclamons le Seigneur. C'est encore le temps. Nous avons le temps. On va développer ce qu'on nous donne. Peut-être que Dieu peut encore nous donner plus d'éléments. Il y a la passivité. Les chrétiens, savez-vous que dans la Bible, la paresse est un péché? Savez-vous que le reproche que Jésus fait à celui qui avait enterré son talent, ce n'est pas le fait qu'il avait enterré. Il dit, ouvrier comment? Paresseux.
Parce que ce qu'il a dit là, c'est comme s'il louait Dieu. Je sais que toi tu es maître. Je sais que ce qui attend que le petit toucher, moi je vais cacher. Mais Jésus l'a qualifié de comment? De paresseux. Nous devons apprendre à nous bouger. Nous devons apprendre à faire des choses, mais pas les faire n'importe quand. Amen. Parce qu'on va développer, je n'oublie pas, donc il y a la passivité et il y a ce qu'on appelle en français, c'est un terme compliqué, la procrastination. C'est-à-dire à remettre à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Amen. Arrêtez. Moi je vais commencer à lire toute la Bible le mois de mars. Tu vas voir mars, ce que Dieu va te faire. Moi, à partir de mi-février, à midi, je vais prier. Tu as pris l'engagement ici, les 31, nous étions chez le pasteur Paul. Tu as écrit des choses sur le papier. Tu as des coups. Le mois de janvier va s'épuiser. Le problème, avant bien aimé, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est surtout toi, c'est nous. Et enfin, la dernière chose, parmi les 5, je cite, hein, on n'a pas, je crois aussi qu'on a fait nos plus ou moins 40-45 minutes aujourd'hui, c'est bien accompli. On n'a pas oublié, mais au papa, il ne faut pas dire des choses comme ça vite. La peur, l'impatience, la passivité, la procrastination, et puis le tout dernier, lui, commence par A, c'est l'alliance avec Dieu. L'alliance, expliquez très bien ce que j'entends par alliance. Voilà pourquoi je bénis beaucoup les bien-aimés. Les bien-aimés qui, lorsque nous venons, tu sais, tous les dimanches, parfois, nous voyons maman Sylvie ici entrer sur tout seul. D'abord, il est où le frère Jabari? Il est en train de combattre la porte qu'elle peut s'ouvrir facilement. Amen. Que Dieu te bénisse. Je bénis aussi beaucoup, je pense, maman Espé. Je pense papa Daniel aussi. Ils arrivent me voir la tête. Moi-même, si je dis, oui, je pensais qu'il y avait la retraite. Dieu me pardonne-moi. Amen. Je pensais qu'il y avait la retraite. Et il a fait la retraite. L'alliance, c'est quoi? Un engagement. Il y a des engagements. Je vais me montrer dans la Bible des engagements personnels. Toi, tu dis pour mon Dieu, moi je ferai ça. Mais attention, quand tu le dis, fais-le. Amen. Ne va pas me dire ce que tu ne peux pas faire. Ça peut être quelque chose de simple. Je veux vous montrer que cet homme avait fait, il y a beaucoup, il avait dit, moi pour mon nez, je ferai ça. Il y a un secret. Je parle, si nous sommes en alliance, je ne parle pas de l'alliance que Dieu a faite avec tous les hommes. Ça c'est autre chose. Mais toi aussi et moi ici, depuis que nous sommes à Jésus, quel est cet engagement que toi tu as pris vis-à-vis de Jésus, auquel tu tiens? Si petit et si simple sois-tu. Nous allons développer parce qu'il y a des richesses. Cet homme, nous l'avons vu, il est parti du plus bas jusqu'à arriver au sommet. Amen. La grâce, c'est parce qu'il était en alliance. Il a vécu la peur. Il n'était pas passif, oisif. Il n'attendait pas que Dieu fasse tout. Amen. Il est quelqu'un qui a attendu le temps de Dieu. Alors à ceux qui savent attendre, Dieu vous fera grâce. Que Dieu te bénisse, que Dieu me bénisse, que Dieu prenne tous ceux qui vont prendre tous ces messages et les mettre en pratique pour que cette année 2024 soit l'année des exploits pour tous les enfants de la vie nouvelle. Au nom de Jésus, je le proclame. Amen. Amen. Priez parce que